Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier les propriétés de cette fonction qui est représentée sur cette courbe. Donc, on va commencer par voir ce que c'est que le domaine de cette fonction. Donc, le domaine, ce sont les valeurs que peut prendre la variable indépendante. Donc, on voit tout de suite ici que la variable indépendante varie de -2 jusqu'à +7. C'est ça le domaine de cette fonction. Aussi simple que ça. Donc, on lit sur l'axe des abscisses. Excellent. On va l'écrire tout de suite. Donc, le domaine de f est égal, c'est l'intervalle de -2 jusqu'à 7. Ça veut dire pour toutes, pour toutes ces valeurs-là, la fonction f est définie. Elle a une valeur. C'est ça ce que cela veut dire. Par exemple, pour -3 ici, on n'a pas de valeur de la fonction. Donc la fonction n'est pas définie au point -3. Elle n'est pas définie non plus ici, par exemple, on va dire -2,5, et ainsi de suite. Elle n'est pas définie non plus ici à 8 et plus, même à 7 et plus. Elle est définie à 7, mais elle est définie uniquement de -2 jusqu'à 7. C'est pour ces valeurs-là de la variable indépendante que la fonction est définie. C'est pour ça qu'on appelle de domaine ou domaine de définition de la fonction. Excellent. Là maintenant, on va chercher le codomaine ou bien l'image. Qu'est-ce que ça veut dire le codomaine? Donc, ce sont les valeurs que peut prendre f de x ou bien l'image lorsque x ici, disons, évolue ou croît. Donc, si on regarde bien la courbe, les valeurs de y ou de f de x ou de la variable dépendante varient de -3 jusqu'à 7. Donc, c'est ça le codomaine ou bien l'image de f. On va l'écrire, donc de -3 jusqu'à 7. Excellent. Là maintenant, on va parler de la variation. Quand est-ce que la fonction est croissante? Quand est-ce qu'elle est décroissante? Quand est-ce qu'elle est constante? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire croissante? Donc, croissante, ça veut dire que la fonction ne diminue pas. Soit elle est constante, soit elle croît. C'est ce que ça veut dire croissante. Donc, on voit tout de suite ici, par exemple, sur cet intervalle-là. Donc, on parle ici des valeurs de x. Pour quelle valeur de x la fonction croît? Lorsque x ici croît, que fait la fonction? Alors, sur cet intervalle-là de x, on voit très bien que la fonction croît. Elle ne fait que augmenter. Elle ne diminue en aucun cas. Donc, on dit que sur l'intervalle -2 jusqu'à -1, la fonction est strictement croissante. Parce qu'elle ne fait que croître, que augmenter. Les valeurs de f de x ne font que augmenter. Vous voyez, -3, -2, -1, lorsque x augmente. Donc, on dit de -2 jusqu'à -1, la fonction est strictement croissante. Mais aussi, elle croît ici. Si vous voyez ici, la fonction, elle ne fait que augmenter. Donc, elle est aussi strictement croissante. Ici, donc, on va chercher quel intervalle de x qui correspond à cette partie. Donc, x, dans ce cas, il varie de 1 jusqu'à 7. Excusez-moi, donc, elle croît de 1 jusqu'à 5. Pas jusqu'à 7, jusqu'à 5. Donc, la fonction ici ne fait que augmenter et les valeurs de la variable dépendante ne font que augmenter lorsque x augmente. Et ceci de 1 jusqu'à 5. Donc, on dit que la fonction est strictement croissante aussi de 1 à 5.
Donc, pour conclure, on dit que la fonction est strictement croissante de l'intervalle -2 jusqu'à -1, union de 1 jusqu'à 5. Elle est croissante, elle est strictement croissante ici, elle est strictement croissante ici. Excellent. On va voir maintenant quand est-ce qu'elle est décroissante. Donc, on le voit tout de suite ici sur la courbe. Ici, vous voyez les valeurs de f de x ne font que diminuer sur cet intervalle de x. Sur cet intervalle de x, f de x ne fait que diminuer. Donc, on dit que la fonction est strictement décroissante pour les valeurs de x allant de -1 jusqu'à 1. F est strictement décroissante sur l'intervalle -1, 1. Union 5, 7. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre partie ici où la fonction ne fait que diminuer. Les valeurs de f de x ne font que diminuer pour les valeurs de x qui part de 5 à 7. Donc sur l'intervalle 5 à 7, la fonction est strictement décroissante aussi. Donc finalement elle est strictement décroissante sur l'intervalle -1, 1, -1 jusqu'à 1 et de 5 jusqu'à 7. Excellent. Maintenant, on va passer aux extrémums de la fonction, parce que c'est une propriété aussi de la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire les extrémums? Ce sont le minimum et le maximum. On parle bien sûr quel est le minimum de f de x, quel est le minimum de la variable dépendante, quel est le minimum de y, quelle est la valeur minimale que y peut prendre, que f de x peut prendre, ou bien que la variable dépendante peut prendre. Bien sûr, c'est une valeur qu'on va lire sur l'axe des ordonnées. On le voit tout de suite, la valeur minimale ici, c'est -3. Aussi simple que ça, on va l'écrire. Le minimum de cette fonction est de -3. Le maximum, j'imagine que vous pouvez le deviner tout de suite, c'est la valeur maximale que peut prendre f de x, c'est la valeur maximale que peut prendre y, c'est la valeur maximale que peut prendre la variable dépendante. Donc, vous voyez ici, c'est 7. On l'écrit tout de suite, le maximum de cette fonction est de 7. Là maintenant, on va parler du signe de la fonction, parce que qu'est-ce que ça veut dire le signe de la fonction? Donc, c'est le signe de f de x. Quand est-ce que la valeur de f de x sont négatives? Quand est-ce qu'ils sont positives? Bien sûr, on dit que f de x est négative par rapport aux valeurs de x. Elle est négative par rapport aux valeurs de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire négative? Ça veut dire qu'elle est, en fin de compte, en dessous de l'axe des abscisses. Tout ce qui est en dessous des axes des abscisses est négatif, bien sûr. Donc, on voit tout de suite ici une partie de la fonction qui est négative. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs de x auxquelles cette fonction est négative. Ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle de x pour lequel la fonction est en dessous de 0. La valeur de la fonction est en dessous de 0. D'accord? Donc ici, on voit très bien que la fonction est négative. Pour quelle valeur de x? Pour les valeurs de x qui varient de -2 jusqu'à, on va dire, -1,3. D'accord? Donc il y a une partie ici. Mais ici aussi, il y a une partie de la courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire ici, les valeurs de la fonction sont négatives. Donc il y a un autre intervalle de x qu'il faut citer. Donc on va dire que la fonction est négative pour les valeurs de x variant de -2 jusqu'à -1,3, union 0 jusqu'à 1,5. Et voilà, on va l'écrire. Donc f est négative
sur l'intervalle -2, -1,3 ici. Et elle est négative aussi pour les valeurs de x variant de 0 jusqu'à 1,5. Donc on va dire union. J'espère que vous avez bien saisi. Alors, maintenant, on va parler quand est-ce que la fonction est positive, ça veut dire quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà. Donc on voit qu'il y a une partie ici de la fonction au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive, bien sûr, ici les valeurs y sont positives, et il y a une autre partie ici. Donc on va citer les valeurs de x pour lesquelles cette fonction est positive. Donc on voit que lorsque x varie de -1,3 jusqu'à 0, les valeurs de la fonction sont positives. Puis il y a une autre partie ici, f de x est positif lorsque x varie de 1,5 jusqu'à 7. C'est ce qu'on a écrit ici. F est positif sur l'intervalle -1,3 jusqu'à 0, -1,3 jusqu'à 0, union 1,5 jusqu'à 7, 1,5 jusqu'à 7. Très bien. On passe au point suivant. On va parler des zéros de la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire, les zéros de la fonction? Ce sont les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Ça veut dire quand est-ce que la fonction s'annule? Qu'est-ce que ça veut dire la fonction s'annule? Ça veut dire la courbe croise l'axe des abscisses. Vous voyez là, elle croise l'axe des abscisses à plusieurs endroits. À chaque fois que la courbe croise l'axe des abscisses, ça veut dire que y est 0. Ça veut dire que la fonction s'annule. Ça veut dire que c'est le zéro de la fonction. Donc il y a un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici, et un autre ici. Il y a 4 zéros de la fonction. Donc la fonction s'annule à 4 reprises. Il faut citer les x qui correspondent à cette valeur de y qui est égale à 0. Excellent, donc on voit que on les appelle aussi des abscisses à l'origine. L'abscisse à l'origine. On dit à l'origine pour dire que y est égal à 0, la fonction s'annule. Quelle est la valeur de x lorsque f de x est égal à 0, lorsque y est égal à 0? Quelle est la valeur de x? Alors, on a une valeur de x ici pour laquelle la fonction s'annule, c'est -1,3. On a ici une autre valeur de x pour laquelle la fonction s'annule, c'est x égale à 0. On a une autre valeur ici pour laquelle la fonction s'annule. Elle correspond à x est égal à 1,5. Et en fin de compte, ici, la fonction aussi s'annule pour x est égal à 7. Donc, on va citer les x, quand on parle des zéros de la fonction, on va citer les x pour lesquels la fonction s'annule. Donc, les coordonnées de ce point, c'est -1,3, 0. Les coordonnées de ce point, c'est 0, 0, bien sûr. Les coordonnées de ce point, c'est 1,5, 0. Et les coordonnées de ce point, c'est 7, 0. C'est ce qu'on appelle les zéros de la fonction. Il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir un. Il peut ne pas y en avoir du tout. Si la fonction, par exemple, elle est juste ici dans le premier cadran, elle ne traverse jamais l'axe des x, donc elle n'aura pas de 0. Elle n'aura pas d'abscisse à l'origine. Excellent. On va passer maintenant à l'ordonnée à l'origine. On l'appelle aussi la valeur initiale. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordonnée à l'origine? Donc cette fois-ci, c'est la valeur de y qu'on va chercher, pour lequel x égale 0, cette fois-ci. D'accord? J'espère que vous avez bien saisi. Donc l'ordonnée à l'origine, ou bien la valeur initiale, correspond
à la valeur de y cette fois-ci. Quelle est la valeur de la fonction? Quelle est la valeur de f de x lorsque x est égal à 0? Ça veut dire quand est-ce que la courbe croise l'axe des ordonnées cette fois-ci? Donc, on le voit tout de suite sur la courbe, elle le croise une seule fois au point 0, 0. C'est pour ça qu'on a écrit ici l'ordonnée à l'origine où la valeur initiale est égale à 0. Ça veut dire lorsque x est égal à 0, y est égal à 0. Bien sûr, dans cette courbe-là, c'est un cas particulier, bien sûr. Il faut que vous sachiez aussi que l'ordonnée à l'origine, on ne peut pas y avoir plus d'un seul point ou plus d'une valeur initiale. Parce que si la courbe croise deux fois ou plus l'axe des ordonnées, ce n'est plus une fonction. Souvenez-vous très bien de ce point. Donc, l'ordonnée à l'origine, il peut y avoir qu'un seul point ou ne pas y en avoir du tout. On ne peut pas avoir plus d'un point. Si on a plus d'un point, ça veut dire que le graphique ne représente pas une fonction. Excellent. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien saisi. À la prochaine vidéo.